Yo les amis, ce soir je fais une petite intervention sur un thème de chimie autour d'un manga My Hero Academia. Bah, écoutez, je vais vous repartager ça voilà, en live et puis j'espère que ça vous plaît. Regardez, je suis dans le thème. Hein. Hop, et le t-shirt. On est dans les mangas. Allez, bonne vidéo. Là, on est là pour parler My Hero Academia et chimie. Et pour ça, je suis pas toute seule parce que j'ai invité quelqu'un avec moi, Raphaël ici présent, que je vais laisser se présenter un petit peu au début. Bonsoir Paula, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, d'abord je dois faire un petit aveu, j'ai rien reconnu à part Dragon Ball Z dans le blind test, donc je suis clairement pas à jour. Alors, je m'appelle Raphaël, je suis professeur de chimie en classe prépa. Et puis à côté de ça, je fais de la vulgarisation de la chimie sur Internet, notamment sur YouTube, sur la chaîne Blablaro Labo. Et à côté de ça, je suis instructeur d'arts martiaux et éducateur sportif, d'où l'invitation aussi pour parler des sucres, des graisses, de la chimie et du réalisme dans ce qui va suivre. Du coup, My Hero Academia, ça se passe dans un monde où 80% de la population a des haltères, autrement dit des pouvoirs. Et en fait, du coup, évidemment, il y a des gens qui s'en servent pas bien et qui sont des méchants. Et du coup, pour contrecarrer les méchants, il y a des écoles de super-héros. Super-héros est devenu maintenant un métier, parce que je trouve ça super cool. Et du coup, ce qui se passe, c'est que nous, du coup, dans My Hero Academia, on va suivre donc Izuku, qui est un petit monsieur, qui va devenir, qui va aller dans l'école de super-héros. Et aujourd'hui, je vais vous faire un peu participer pour cette animation, parce que pourquoi pas, vous êtes là, autant me donner un petit coup de main. En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé des petits pitch à la question pour un champion. Et en fait, vous allez devoir trouver de quel personnage je parle. Et ensuite, on parlera de ce personnage avec Raphaël ici présent. Bon, je me laisse quelques secondes, juste le temps que Julien Lepers prenne possession de mon corps. Et on se lance. Allez, donc le premier, c'est parti tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Top, je suis un grand gaillard de la A1, je suis de nature sérieuse mais réservée, je reste un élément de la classe apprécié de tous. J'étais de pair avec Kirishima pour l'examen contre Semantos que j'ai échoué. J'adore pâtisser lors de mon temps libre et j'ai probablement un problème de glycémie. Ah oui, on attend. Oui, l'idéogramme de mon nom signifie force et sucre, le nom de mon alter est Sugar Rush. Je suis... En vrai, je vous pardonne si vous n'avez pas son nom, personne ne l'a jamais. Hein. Celui qui mange du sucre. Bien ouais, mais vous l'aviez tous compris, ça c'est donc Sato. Sato. Ouais, vous faites Sato. Voilà, donc c'est Sato. Et pour se mettre en ambiance et pour ceux qui n'ont pas vu, on va vous passer tout de suite une petite vidéo du moment où il utilise son pouvoir pour que vous captiez un peu de quoi on va parler. Oh, c'est parti! Reikido Sato. Son alter, c'est Sugar Dap. Il quintuple sa force pour 3 minutes par tranche de 10 grammes de sucre. Alors déjà, je suis vraiment désolée pour la VF. Vraiment, j'ai oublié de le dire avant. Je suis vraiment désolée, c'est horrible, vraiment. Monter cette vidéo m'a arraché les oreilles. Alors, du coup, après cet extrait, première question qui me vient, est-ce que pour toi, c'est réaliste? Est-ce que vraiment, si tu manges du sucre d'un coup, tu vas être plus fort? Alors, la question posée comme ça, elle est un peu brutale, mais elle est intéressante. Il faut que je donne 2-3 explications avant. Vas-y. En gros, quand vous faites du sport, la première question à se poser, je prends l'exemple du sport parce que là, il développe quand même beaucoup d'énergie en très peu de temps, donc on peut mettre ça en parallèle avec ce que nous, on ferait évidemment sur un effort très intense. Est-ce que vous savez quels sont les carburants que vous utilisez? Les glucides, donc les sucres. Là, il s'agit de ça. Il y a quoi d'autre? Les comment? Alors, tout ça, tous les sucres, on les met dans les glucides. C'est un peu la même chose que ce dont on va parler ici. Ensuite, vous avez autre chose que vous aimez bien déstocker en général? Le gras. Et il y en a un troisième que vous connaissez moins, la phosphocréatine. Et l'ATP, évidemment, tout ça passe par l'ATP. Bon, pour revenir à ta question, est-ce que c'est réaliste? Il y a des choses qui sont intéressantes dans le sens où on voit qu'il va faire un effort très intense après avoir pris du sucre. Et effectivement, dans quasiment tous les sports, vous consommez surtout des sucres et des graisses. Et quand, si par exemple, je sais pas, vous prenez un boxeur qui va faire des rounds de 3 minutes à haute intensité, ou quelqu'un qui va faire des sprints répétés, ou des courses à haute vitesse, on va consommer énormément de sucre. Et donc, c'est pas idiot en soi que les auteurs proposent de dire si vous prenez du sucre, vous allez pouvoir développer plus de capacités. Là où ça devient un petit peu gênant, c'est qu'on dirait qu'ils consomment une dizaine de grammes. Oui, ils disent 10 grammes dans l'anime, qui consomme 10 grammes et qu'il est Voilà. efficace pendant... Ils disent 10 grammes. Est-ce que vous savez déjà là, au moment où on est en train de se parler, vous mangez du sauciflard, vous buvez des binouses, de quelle quantité de sucre vous disposez dans votre organisme?
Alors je le tente, qui dit combien de grammes? Combien de grammes Vous tentez j'ai par là? Combien? des ordres de grandeur, hein, on reste à la louche. À la louche. Vas-y. Alors, tu as combien de litres de sang? 5, ouais, on va dire 5 litres de sang, à raison d'1 gramme par litre de sang. Vous avez déjà 5 grammes dans le sang. Dans ce cas, on pourrait se dire, bah, si on part avec 5 grammes de sucre dans le sang, 10 grammes, c'est beaucoup. Puisque vous multipliez la quantité de sucre par 3, on peut imaginer qu'on va faire beaucoup mieux. Sauf que le sucre, vous ne l'avez pas que dans le sang. Vous le stockez aussi sous une forme qu'on appelle de glycogène, qui est dans le foie et les muscles. Et ça, vous en avez plutôt, en fonction de votre niveau d'entraînement et de ce que vous avez mangé, entre 500 grammes et 2 kilos. Et ce qui fait que là, les 10 grammes tout de suite, bah en fait, c'est un petit peu ce qui dérange si on essaie de voir au niveau réaliste. Il y a le côté effort intense, et puis il y a le côté finalement, 10 grammes, c'est rien à côté de tous les stocks de sucre que vous avez. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu léger. Ouais. Et quand il prend son shot de sucre, on voit que d'un coup, genre, ses muscles ils grossissent et tout. Ça, c'est un vrai truc, non? Ou un peu? Un peu, ouais, tout à fait. Je vous parlais avant de la forme de stockage que vous avez dans le foie et les muscles, qu'on appelle le glycogène. En fait, sachez que 1 gramme de glycogène, ça va fixer 3 grammes d'eau. À la louche, 2,7 grammes d'eau. C'est ce qui fait que si vous faites une soirée pizza, le lendemain, il ne faut pas vous peser, parce que si vous avez mangé 500 grammes de pizza, vous avez pris 2 kilos sur la balance, parce qu'en fait, vous faites de la rétention d'eau. Et effectivement, c'est quelque chose qui se voit beaucoup. Donc voilà pour le petit conseil, mais effectivement, le fait que les glucides fassent gonfler les muscles, ça c'est quelque chose de réel. Ouais. Ok. Et du coup, dans l'explication de son pouvoir, ils disent que plus il consomme du sucre et du coup plus il convertit son glucose en énergie, plus il devient, autrement dit, stupide. Toutefois, utiliser le sucre pour ses muscles réduit les apports au cerveau. Est-ce que ça a vraiment un impact sur l'activité cérébrale de consommer du sucre? Alors, on pourrait imaginer, en fait, il faut déjà parler de ce qui va le limiter, c'est-à-dire que, quelque part, par rapport à ce que je vous ai dit avant, on comprend que ce n'est pas les stocks de sucre qui sont limitants sur juste un combat, ça va être la capacité à les utiliser rapidement. Donc on peut imaginer déjà, désolé je fais un petit... voilà, mais ça va me permettre de répondre après à ta question. Finalement, un pouvoir, c'est quelque chose que nous tous dans la pièce, on ne pourrait pas faire, donc peut-être que le pouvoir qu'il a, finalement, c'est d'être capable de métaboliser tellement rapidement les sucres par rapport à nous, qu'il peut produire beaucoup plus d'énergie en peu de temps et donc devenir très puissant sur une courte durée. Et donc si on imagine qu'il épuise tous ses stocks de sucre, sachant que votre cerveau, quand même, il utilise 20 à 25% de votre consommation de sucre, si vous êtes caput côté sucre, effectivement, le cerveau va avoir du mal à tourner. Donc sur ce côté-là, moi je dirais plutôt OK. Oh, j'ai sommeil, je vais le claquer, moi. Me lâche pas! Dodo. Ok, d'accord. Et là, du coup, le mangaka, il s'est dit, bon, ben, j'utilise le sucre, mais est-ce que vraiment c'est le sucre, le carburant le plus utilisé pour être efficace à l'effort, du coup? Alors justement, non. Je vous ai parlé au tout début des 3 carburants de l'effort. On a dit les graisses. C'est un carburant plutôt pour la faible intensité, les sucres quand on monte plus en intensité. Et en réalité, pour développer votre maximum de force, vous soulevez votre charge la plus lourde, sauter le plus haut possible ou faire un sprint max sur 10 secondes, vous allez utiliser plutôt ce qu'on appelle la phosphocréatine. Et c'est vrai que moi, personnellement, si j'avais été consulté, mettons pour un manga comme ça, j'aurais plutôt proposé de lui donner quelque chose à bouffer avec soit du phosphore, soit directement de la créatine pour qu'il puisse augmenter ses stocks de phosphocréatine, et ce qui aurait été peut-être plus cohérent pour avoir une intensité maximale, d'autant plus que la créatine, elle a aussi cet effet de fixer de l'eau, et donc on a aussi cet effet un peu de gonflement des muscles, d'ailleurs qu'on voit chez des gens qui vont prendre de la créatine, ils ont d'abord les muscles qui grossissent, non pas grâce à l'entraînement et à ce qu'ils ont pu faire grâce à la créatine, mais d'abord par la rétention d'eau, et puis après avec l'entraînement. Ok, super. Dis-moi tout. Je voulais juste conclure, dire que je mettrais plutôt quand même une bonne note, globalement côté réalisme. Sur 10, c'est réaliste, tu mets combien? Sur 10, je mettrais un petit 7. 7, pas mal. Franchement, 7, c'est pas pas mal. mal. Ok, donc plutôt réaliste. Ouais. Ok. On va faire ça, c'est bien de mettre des notes de réalisme à la fin. Très bien, très bonne idée. Allez, on enchaîne sur le prochain pitch. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais, vous êtes très moyen prêts, mais bon, on fera avec. Allez, top. Je suis fan de thé et issue d'une famille aisée. Je suis de nature calme et réfléchie et j'ai un caractère de leader. Je l'ai entendu, bravo. Je continue quand même parce que je l'ai écrit. Je fais partie des élèves entrés à UA sur recommandation. Les couleurs de mon costume sont principalement rouges et assez révélateurs. J'ai été élue déléguée suppléante par mes camarades. Et le nom de mon alter est Création. Je suis absolument, vous aviez raison, Momo. Et pareil, on va se regarder une petite vidéo pour se rappeler un peu ce qu'elle fait. 1,
Désolée pour l'attente. J'ai pas l'habitude de créer un objet aussi grand. En gros, elle crée des objets en déconstruisant les cellules de gras et de lipides qu'elle a dans le corps. Et pour le faire, elle est par contre obligée de connaître la structure moléculaire de l'objet en question. Est-ce que du coup, ça, c'est possible de vraiment retenir la structure moléculaire d'un objet ou pas? Ou bof? Si on a fait des études de chimie, oui. Ok. Donc justement, je t'ai amené une petite molécule de C'est graisse. fou! Je savais pas du tout. Enfin, C'était petite pas- molécule. Regardez, c'est beau, c'est incroyable. une J'ai grosse peur de le molécule prendre de et de le graisse. casser. Alors ça peut se casser, mais alors bon, je ne l'ai même pas mise en entier parce que sinon c'était trop long, mais ça c'est une molécule de graisse juste pour Une montrer. molécule de graisse, donc ça c'est un. Donc, C'est tout, ouais, tout grand. on quand même. peut connaître la structure de certaines molécules, il y a des matériaux où c'est plus compliqué, mais j'ai envie de dire, bon, laissez-la. si elle a fait des études de chimie, pourquoi pas? Alors dans son costume justement, alors je sais pas si on le voit là, on le voit un tout petit peu là. Elle a un petit bouquin derrière son dos et en fait dedans elle explique qu'elle aurait, en fait c'est un dictionnaire de structure moléculaire. Et est-ce que ça existe vraiment ça, un recueil de structure moléculaire dans le labo de chimie? Alors nous on a effectivement ce genre de bouquin, ce qu'on appelle le handbook, c'est voilà, le livre que tout chimiste a dans son labo. C'est un énorme grimoire dans lequel on a toutes les structures un petit peu qui sont référencées avec les propriétés des molécules. Donc là-dessus, gros point positif, ouais. Ok, point positif. Elle gagne des points sur le accurate à la fin. Ouais. Du coup, si elle déconstruit les graisses de son corps pour faire d'autres objets, de quoi sont composées en fait les graisses de notre corps? Et est-ce que ce serait suffisant d'avoir les éléments de la graisse pour faire d'autres objets dans la vraie vie? Alors là, disons que, voilà, vous voyez que, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la molécule de graisse, c'est en gros ce qu'on appelle c'est un triester de glycérol. Les boules noires, c'est du carbone, les boules blanches, c'est de l'hydrogène, et les boules rouges, c'est de l'oxygène. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça. Et en fait, quand vous faites des transformations chimiques, il y a, ça y est, j'ai cassé la molécule de graisse. Elle est cassée. C'est bien, on pas va grave. libérer des acides gras et perdre un peu de graisse, c'est cool. Super. En chimie, les éléments ne vont pas être modifiés, c'est-à-dire qu'à partir d'une molécule qui a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, vous allez pouvoir fabriquer d'autres molécules qui ont du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Mais si vous commencez à modifier les éléments en d'autres éléments, là on fait des transformations nucléaires et donc on n'est plus du tout dans ce cadre-là. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être un petit peu limite, je ne sais pas ce qu'elle fabrique dans la série. Elle fabrique là voilà, des petites poupées russes grenades. Ensuite on a des bâtons, des filets. À un moment elle fait une espèce de catapulte. Plein de choses comme ça. Mais en général ça explose et tout quand même. Alors oui, parce qu'à la rigueur, j'ai envie de dire, s'il y a du bois, s'il y a de la cellulose, s'il y a des choses comme ça, eh bien, on peut convertir du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène dans ces structures-là. Et d'ailleurs, votre corps, il le fait. Hein. C'est-à-dire que si vous manquez de sucre, ce que je disais tout à l'heure, il y a un mécanisme qu'on appelle la néoglucogénèse qui consiste à transformer la graisse en sucre. Et c'est pour ça que sans manger de sucre, on peut très bien continuer d'avoir du sucre dans le sang. Bref, par contre, on ne pourra jamais transformer des graisses en métal, on ne pourra jamais transformer des graisses en argile ou que sais-je. Donc là, non, il y a un vrai problème de réalisme. Et l'autre question, là, j'ai envie de poser une question moi. Il y a un principe qu'on ne peut jamais enfreindre également, qui est la conservation de l'énergie, ce qu'on appelle nous le premier principe de la thermodynamique, et qui engendre ensuite la conservation de la masse. Comme dans Full Metal Alchemist. Comment? Comme dans Full Metal Alchemist. Eh ben, je ne l'ai pas encore lu, mais En gros, justement, c'est le mec concept. notre collègue me disait à l'instant qu'il fallait que je le lise, donc génial. Mais la question que j'ai envie de te poser, je me dis comme dans un... Enfin, je sais pas, si on prend quelqu'un de moyen d'entre nous, on a allez, dans le corps entre 10 et 15 kilos de graisse, on va dire. Normalement, elle ne peut pas fabriquer des objets qui font plus que 10 à 15 kilos, donc le canon... C'est pas respecté dans le manga. Voilà, donc Là, là, ça- là, je pense qu'on n'y est pas. Là, la note, elle descend un peu. Ah merde. Fiche. On n'était pas loin quand même. Hein. Mais du coup, voilà, donc là, surtout quand elle produit en plus des gros objets, en fin de combat, elle est vraiment, elle commence à être fatiguée, à devenir un peu faible. Est-ce que du coup, c'est parce qu'elle elle utilise trop de ses cellules et du coup, ça lui pose problème après, genre Alors, c'est une très bonne question. Sachez d'abord, donc je vais repasser par toute l'expérience que vous avez. Je suis désolé de vous le dire, on a tous beaucoup trop de stock de gras. En termes d'énergie, je parle. Ça veut dire que pour un individu moyen, le stock de gras que vous avez, il y a de l'énergie pour courir 30 marathons. Est-ce que quelqu'un déjà court plus d'un marathon ici? déjà. Voilà. Bon, quand on lit beaucoup de mangas, forcément, on n'a pas le temps de courir des marathons, mais même pour les gens entraînés, Il est pas gentil. c'était gratuit celle-là. Non, même pour les gens entraînés, en fait, au bout de plusieurs dizaines de kilomètres, vous allez être cramé.
la ressource d'énergie n'est pas le facteur limitant. Et donc j'ai envie de te dire, en fait, à part des personnes qui vont jeûner 1 mois et demi et qui vraiment vont perdre des quantités de graisse ultra importantes, c'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de beaucoup tester. Mais j'aurais tendance à dire que si quelqu'un se retrouve avec, au lieu de ses 10-15 kg de graisse, plus que peut-être 1 kg, voire moins, j'imagine que le corps fonctionne moins bien, notamment la surface des cellules, ce sont des lipides, donc ce sont des graisses. Donc à un moment, les graisses aussi, c'est vital. Le gras, c'est la vie. C'est beaucoup plus vital que le sucre d'ailleurs, donc j'aurais tendance à dire qu'elle soit claquée, ça me paraît plutôt un bon point. Ok, ok. Je vois de temps en temps les petites mains qui se lèvent. On a un petit temps pour les questions après. Gardez-les dans un petit coin de votre tête. Promis, vous pourrez, on y répondra un peu plus tard. On enchaîne directement. Alors, non, d'abord, note de réaliste. On en est sur 10, on est où combien pour Momo du coup? Je suis content pour le grimoire, mais je suis pas content pour l'infraction à la conservation de la masse et la conservation de la matière. Donc là, je suis sur du 2. 2? Aïe aïe aïe! Oh, Bib, elle a pris super cher. Non, mais attendez, qu'on soit clair, vous pouvez pas enfreindre le premier principe de la thermodynamique. On l'a jamais observé, donc vous n'avez pas commencé maintenant. Hein. Le canon, ça passe pas. Le canon, il passe pas pour l'instant. On arrive à notre dernier personnage. Celui-là, je sais que vous allez le trouver en 2 secondes parce que vous êtes trop fort, je sens que vous êtes chaud. Laissez-moi finir. Je répondrai pas en fait, je répondrai qu'à la fin. Comme ça, vous dites des gens que je vous dirai pas. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est déjà un peu mieux, merci. Alors, on est parti. Top, je suis de nature arrogant et bourrin. Je ne suis clairement pas doué pour le travail en équipe. Je suis particulièrement fort en combat et j'ai donc terminé dans le top 3 du tournoi de UA. Mon maître de stage a tenté de me faire un relooking et le nom de mon alter est Explosion. Bakugo. C'était... Pas du tout. Non, je regarde bien. Bien évidemment, c'était Bakugo. Vous l'avez trouvé en 1 demi-seconde. Vous êtes trop fort, bravo. Et pareil, on va se mater une petite vidéo pour se remettre un peu dans l'ambiance. À force de passer ton temps à espionner les autres, tu dois savoir comment mon alter fonctionne. Mes explosions naissent directement de la sueur de mes mains. Celle-ci contient une substance liquide proche de la nitroglycérine. Ça va là, comment on fait, c'est bien? Je vois qu'il y a des gens qui posent des questions et tout. C'est trop bien. Bon bah cool. Donc, tu vois, ils ont du répondant quand même. C'est vrai, non mais c'est trop cool. Tu vas le tuer! Pas s'il arrive encore à esquiver l'attaque! Et boum. Donc pour ceux qui auraient, j'avoue le son est pas très fort malheureusement, pour ceux qui n'auraient pas entendu, donc Bakugo, il crée des explosions à partir de la sueur de ses mains qui contiendrait un élément proche de la nitroglycérine en gros. Du coup, question évidente, est-ce que vraiment, comme dans les films, on produit des explosions aussi facilement avec la nitroglycérine en fait? Alors non, la nitroglycérine, je pense que c'est aussi dangereux que ce qu'on prétend, mais ça n'explose pas aussi facilement. C'est-à-dire que même en faisant tomber de la nitroglycérine déjà dans un récipient, c'est pas dit qu'elle explose. Par contre, si elle prend un choc entre 2 surfaces, ouais, de deux côtés, il faut qu'il y ait un voilà, choc. Là, il y a de fortes chances que ça explose, mais voilà, ça explose pas aussi facilement. Okay. Par contre, il y a un réel danger. Hein. Il y a plusieurs fois des chimistes dans l'histoire qui se sont malheureusement tués en fabriquant de la nitroglycérine. Mais du coup, typiquement, lui, il produit aucun choc. En fait, vraiment, il pose les mains comme ça et ça explose. Du coup, ce serait pas du tout possible. Non, là-dessus, alors ça serait peut-être ça son pouvoir. Hein. On peut lui autoriser de dire le pouvoir, il fait un truc qu'on peut pas faire. Mais là, j'ai pas trop de réponse sur cette partie-là. Je reconnais que je suis limité. Mais du coup, parce qu'en plus, un autre effet, ça reste quand même une explosion. On est d'accord que peu importe les protections qu'on a, si on prend des explosions directement, un choc dans la main de nitroglycérine, on n'a plus de main. T'as plus de main. On n'a plus de main, on est d'accord. Dans le meilleur des cas. Ouais, dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, on n'a plus de main. Donc lui, en termes de quand même de réaliste, on n'y est pas trop. Non, non, mais bon, c'est un peu le. Ouais. C'est le jeu. Effectivement, c'est le jeu. Ça me choque toujours moins que le premier principe. Ah oui, vraiment, le premier principe, c'était vraiment rédhibitoire. Non, ouais. Non, mais vraiment, regarde Fullmetal Alchemist, tout le concept, c'est ça. Ça va te plaire. Du coup, Bakugo, on lui met combien en réaliste sur 10? On a fini Bakugo déjà ou pas? Moi, j'ai fini mes questions, mais après, il va y avoir les questions d'autres gens, peut-être qui leur viennent. J'avais peut-être envie de réagir par rapport. Bon, alors ça demande de faire une hypothèse, d'imaginer que Bakugo, si c'était de la nitroglycérine, je trouvais l'idée pas idiote parce que la nitroglycérine, déjà, c'est liquide. Jusque-là, on est bon. Donc on est bien parti pour que ça aille dans la transpiration. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la nitroglycérine, comment ça va se synthétiser,
ça se fait à partir de glycérol et de nitrate. En gros, le glycérol, si vous voulez, tout à l'heure, je vous ai montré une molécule de graisse. Elle est toute cassée, mais elle est là. Voilà, elle est toute cassée, mais elle est là. Et en fait, quand vous, par exemple, quand vous consommez les graisses, il y a quelque chose qu'on appelle la lipolyse qui va libérer une plus petite molécule. Et bim, deuxième molécule. Glycérol. Alors là, c'est tout petit. Mais ce glycérol, c'est lui qui permet de fabriquer de la nitroglycérine. Donc je trouvais que c'était intéressant de se dire, déjà, les stocks de glycérol, techniquement, on les a pour fabriquer la nitroglycérine de ce personnage. Par contre, ensuite, il faut des nitrates. Et les nitrates, ça, on en a heureusement dans le corps à faible concentration. Donc, sinon on serait mort. voilà. Moi, je m'étais dit, bon, qui est-ce qui sait fixer les nitrates? Les plantes, puisqu'on l'utilise comme engrais. C'est un engrais et un explosif, hein, c'est les deux applications des nitrates. C'est de lui forcer, dans l'animé, pourquoi pas, à bouffer des engrais pour entretenir son pouvoir et fabriquer sa nitroglycérine. C'est pas sympa quand même bouffer des engrais comme ça. Ça va pas l'air très goûtu. Ouais, mais vu le pouvoir qu'il a... Je préfère encore boire un petit Billy Boy ici, tu vois, parce que vraiment, dommage. Dommage. Ouais. Du coup, en termes de sur 10, on est combien sur Bakugo? Disons que c'est comme tu dis, ça dépend comment on accepte le début. Mais bon, si on accepte que c'est un super pouvoir, où ça peut exploser dans ses mains, je le mets entre les deux, 5-6. Entre les deux, ok. Entre les deux bon, autres. c'est pas trop mal. Est-ce que... Donc là, nous, on a fini de parler de nos petits personnages. Et je me demande si vous aviez peut-être des questions à poser à Raphaël, ici présent, sur tout ce que vous avez vu là, des choses qui sont popées dans vos esprits. N'hésitez pas, c'est votre moment. Et voilà les poulets, je coupe ici. Après, il y a eu quelques questions-réponses avec le public. C'était hyper cool, mais ils n'avaient pas de micro-cravate. Donc voilà, je ne vais pas vous mettre quelque chose que vous n'entendriez pas bien. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire, mettez des pouces parce que si la Covid le permet, je vais t'amener à refaire un petit peu plus d'interventions dans les cafés et les bars. Et donc si ça vous botte, je peux les filmer et vous les remettre sur YouTube. Si vous trouvez que c'est un peu trop cheap, je me casserai pas la tête. Bref, dites-moi. Et puis je voulais en profiter pour remercier Paula qui m'a proposé cette soirée, pour remercier l'association Instant Science. Et puis le bar Les Tricheurs qui nous a accueillis, franchement c'était top. Et je voulais aussi vous remercier, vous tous, pour votre soutien, parce que tout ce genre de projet qu'on me propose, c'est grâce à vous aussi, c'est grâce à la visiter sur YouTube et les réseaux. Donc vraiment, quand vous commentez, quand vous poussez, quand vous vous abonnez, quand vous partagez la vidéo, en fait, vous aidez ce type de projet à se développer. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il y en a peut-être parmi vous qui reconnaissent l'endroit où je suis, et peut-être certains parmi vous qui ont fait leurs études ou qui font leurs études ici. Et moi, c'était mon cas. Est-ce que vous reconnaissez le lieu? Et je ne suis pas là pour rien. Bref, je vous dévoile pas tout. Je vous souhaite un très bel été. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt au labo. Je suis toujours, mais en ce moment, c'est pas trop dans le labo qu'on se voit. Prenez soin de vous. Allez, bisous.